Frères et sœurs, il y a des blessures si profondes dans l'âme que le simple fait d'en parler me paraît une douleur insupportable. C'est mon secret, une vérité trop longtemps tue. Je m'appelle Tariq Al-Harvey, j'ai 43 ans, et, pendant la majeure partie de ma vie, j'ai vécu comme un homme ordinaire dans la ville de Dammar, au Yémen. Fils cadet d'un ouvrier qui marchait avec des béquilles, j'ai grandi dans un foyer simple, mais empreint de principes et de valeurs. Jusqu'en août 2018, ma vie semblait vouée à suivre un chemin tracé par la tradition et ma famille. Mais ce mois fatidique m'a appris à mes dépens que la frontière entre cette vie et l'éternité peut être plus ténue qu'on ne l'imagine. Parfois, il suffit d'un seul souffle. Agenouillé dans le sable, les yeux bandés, les mains liées dans le dos, j'ai senti le bruit métallique et froid d'un pistolet appuyé contre, tandis que quelqu'un me condamnait à abandonner ma foi en l'islam et à accepter la mort pour... À cet instant, alors que tout semblait terminé, quelque chose d'extraordinaire s'est produit, quelque chose d'incompréhensible. Les témoins étaient en stupéfaits, les autorités sont restées sans réponse. Mais je sais, de toute ma conviction, que c'est le Seigneur Jésus qui est intervenu. C'est là que je suis né de nouveau. Ma famille était respectée et influente à Dammar. Mon père, Ibrahim Al-Harmoul, était un homme admiré pour sa sagesse et sa dévotion rigoureuse aux textes sacrés de l'islam. Mon frère aîné, Faisal, joua un rôle important au sein du gouvernement local, préservant l'ancrage de notre famille dans la tradition et le système. Dès mon plus jeune âge, ma voie semblait toute tracée. Je serais un érudit des textes sacrés, quelqu'un qui suivrait les traces de mon père, mémorisant des textes, récitant des versets et servant notre communauté. À 12 ans, je me distinguais déjà parmi les érudits de la ville, et mon père me présentait fièrement aux chefs religieux comme un exemple de foi et de dévouement. Il disait « Voici mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection ». Des mots qui sonnent ironiquement aujourd'hui, car je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais confronté à une nouvelle vocation qui transformerait. Ce changement a commencé lorsque je suis parti à Londres, à 32 ans, pour suivre un master en finance internationale. Un rêve que mes parents soutenaient, fiers de la bonne voie que je suivais. Mais loin du regard attentif de ma communauté, au milieu des rues et des immeubles de cette ville occidentale, j'ai rencontré quelque chose que je n'avais jamais, Jésus de Nazareth. Mon parcours a commencé presque par hasard, lorsque j'ai rencontré Michael, un jeune Britannique qui m'a invité à un groupe d'études. Ce n'était pas un groupe ordinaire, c'était une étude biblique. Fort de ma foi musulmane, j'y suis allé par pure curiosité, ne m'attendant à rien d'autre qu'à un apprentissage mais en entendant parler de Jésus, un homme qui aimait ses ennemis, qui offrait une relation authentique et personnelle avec Dieu, qui promettait la véritable liberté, quelque chose a commencé à s'éveiller. Si vous écoutez mon histoire et sentez que Dieu touche votre cœur, je vous demande de rester avec moi. Ce que je vais partager n'est pas seulement une expérience personnelle, c'est un témoignage de la puissance de Dieu à l'œuvre dans les situations les plus difficiles et les plus inattendues. Car, tout comme Dieu a œuvré dans ma vie, il peut agir dans la vôtre, apportant espoir, vie et transformation. Je n'oublierai jamais cette nuit de Noël. Dehors, la pluie tombait drue, battant violemment les fenêtres du petit appartement où nous étions réunis. Sarah, une jeune étudiante en théologie, lisait tranquillement le chapitre 15 de l'Évangile selon lui. En écoutant l'histoire du fils prodigue, quelque chose en moi s'est brisé. Je n'aurais jamais imaginé un Dieu qui se précipiterait pour accueillir quelqu'un qu'il avait abandonné. Dans ma tradition, Allah était juste et miséricordieux, certes, mais aussi distant, si transcendant qu'il semble inaccessible. Cette nuit-là, le cœur lourd, j'ai demandé à Michael, comment puis-je être sûr de mon salut? C'était une question qui me taraudait depuis mon enfance. Il a souri, calme, avec une paix qui m'a déconcerté. Ce n'est pas ce que tu fais qui compte, Tariq, mais ce qu'il a déjà fait. Ce n'est pas ton œuvre, c'est sa grâce. Ces mots m'ont profondément marqué, brisant des décennies de foi fondées sur l'effort, le mérite. Dans les semaines qui ont suivi, mon esprit est devenu un champ de bataille. J'ai débattu avec moi-même, lu et relu des textes, prié dans la confusion, essayant de comprendre où devait se situer ma loyauté, à la tradition qui m'avait élevé, ou à cette nouvelle vérité qui commençait à émerger. Après des mois de lutte intérieure, de nuits blanches et d'une quête désespérée de la vie, j'ai eu une rencontre avec ce qui a tout changé. Ce n'était pas un événement dramatique, sans lumière ni voix venue du ciel. C'était une conviction profonde et silencieuse qui a renouvelé mon cœur comme s'il était. C'était un dimanche matin lorsque j'ai décidé d'aller à l'église près de ma résidence et tandis que nous chantions un cantique sur l'amour de Dieu, des larmes ont coulé sans retenue. J'ai senti le poids de toute une vie s'enlever de mes épaules. La présence de Dieu à cet instant était palpable, intime. Pour la première fois, j'ai su avec certitude que Jésus était le vrai chemin. Je savais cependant ce que cette décision implique. Au Yémen, abandonner l'islam est impassible de... Rentrer au pays signifiait vivre dans le mensonge, cacher ma foi ou affronter un destin impensable. Ma famille, et surtout mon père, percevraient ma conversion comme une trahison suprême. Mon frère, fort de ses relations au gouvernement, serait tiraillé entre me dénoncer pour préserver sa position, ou me protéger et prendre des... Si quelque chose dans cette histoire vous touche,
Si vous sentez que Dieu vous appelle à une foi plus profonde et plus courageuse, je vous invite à répondre à cet appel. Dites-nous dans les commentaires que Jésus est votre sauveur et partagez ce message. Il continue de transformer des vies, même dans les situations les plus inattendues. À mon retour à Damar en 2011, diplôme en poche et une foi secrète enfouie en moi, commencèrent les 7 années les plus difficiles, mais aussi les plus précieuses, de ma vie. Aux yeux du monde, j'étais le même Tariq que toujours, le fils exemplaire, le frère respectueux, le citoyen qui allait à la mosquée le vendredi. Mais dans mon appartement, rideau tiré, je lisais une petite Bible en arabe, cachée dans la sacoche de mon ordinateur portable, dans un silence absolu. Durant ces premiers mois, ma vie est devenue une lutte quotidienne entre la peur et la foi, entre le secret et l'espoir. Le Yémen que j'avais quitté 3 ans plus tôt était encore un endroit où abandonner l'islam était une condamnation à mort. Chaque matin, en me préparant pour aller travailler à la banque, où j'avais obtenu un poste de direction grâce à mon diplôme et à mes relations familiales, je répétais devant le miroir les expressions justes, les mots exacts, le masque parfait qui protégerait mon secret. Mon père, fier de mon retour, m'appelait souvent pour l'accompagner à ses cérémonies religieuses. Un fils qui a étudié en Occident et qui reste fidèle à sa foi est une source de fierté, disait-il à ses camarades, plein d'enthousiasme. Chaque mot était comme un couteau planté dans mon cœur. Je mentais à l'homme que j'admirais le plus. Mais avais-je le choix? Pendant près de 3 ans, j'ai vécu ma foi dans la plus profonde solitude. Je priais en silence, j'étudiais la parole en secret et ressentais une immense soif de partager ce secret avec quelqu'un. C'est alors que Dieu a placé Hassan sur mon chemin, mon chauffeur Philippe, un homme simple mais au cœur bienveillant. Un jour, alors que je le conduisais à l'hôpital pour un examen, Hassan a laissé tomber son téléphone portable. En le ramassant, j'ai remarqué un verset biblique sur l'écran. Nos regards se sont croisés, et, à cet instant, nous avons su que nous transportions le secret le plus dangereux du Yémen. « N'ayez pas peur, monsieur Tariq, a-t-il murmuré, après un lourd silence. Votre secret est en sécurité avec moi. C'était la première fois depuis des années que je pouvais parler ouvertement de ma foi à quelqu'un. Hassan m'a parlé d'une petite communauté chrétienne qui se réunissait secrètement à la périphérie de... Il y avait une douzaine de personnes, principalement des travailleurs étrangers venus d'Inde et de quelques Égyptiens. Et j'étais désormais le seul Yéménite parmi eux. Grâce à lui, j'ai découvert ce groupe secret à Damar. Nos réunions avaient lieu toutes les 2 semaines, toujours dans des appartements différents, afin de ne pas éveiller les soupçons. C'étaient des rencontres courtes et discrètes, sans musique forte ni sermon. Souvent, nous nous contentions de lire la Bible en silence et de prier, main dans la main. Notre petite communauté a commencé à grandir lentement. D'abord Fatima, une infirmière égyptienne qui avait rencontré Jésus au Caire avant de venir au Yémen. Puis Rash, un ingénieur indien, est arrivé. Et, contre toute attente, Leila, une jeune assistante qui travaillait avec moi, a commencé à me poser des questions, remarquant une différence dans ma façon d'aborder les gens. En 2 ans, nous sommes passés d'une douzaine de membres à près de 30. Pour assurer notre sécurité, nous nous sommes divisés en petits groupes. Je suis devenu responsable d'un groupe de 7 personnes qui se réunissaient toutes les 3 semaines dans mon appartement. C'était dangereux, mais nous sentions que Dieu œuvrait miraculeusement dans ce lieu si difficile pour l'Évangile. Chaque rencontre était une victoire. Nous arrivions à des heures différentes, jamais ensemble, gardions les lumières basses et parlions presque à voix basse. Le simple bruit d'une voiture qui s'arrêtait à proximité nous figuait sur place, attendant en silence jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y avait aucune menace. Même si nous vivions dans la peur constante, nous connaissions une joie et une liberté que je n'avais jamais connues. En mars 2018, j'ai reçu mon premier signe clair de danger. Mon frère Faisal m'a invité à dîner dans sa luxueuse demeure du quartier gouvernemental de Damar, un lieu doté de vastes jardins et de fontaines témoignant de son prestige et de sa proximité avec les autorités. Tandis que ses serviteurs préparaient un festin digne de son rang, je ressentis une oppression. Il y avait quelque chose dans son attitude, dans le soin avec lequel il choisissait chaque mot, qui me laissait présager que ce ne serait pas une réunion fraternelle ordinaire. Lorsque sa femme et ses enfants quittèrent la pièce, Faisal se servit du thé et me regarda droit dans les yeux. « Tariq, il y a des rumeurs sur toi, des rumeurs dangereuses. On dit que tu accueilles des étrangers chez toi et que tu agis de manière suspecte. En tant que ton frère aîné, j'ai besoin de savoir ce qui se passe. J'ai menti. Que Dieu me pardonne, mais j'ai menti. J'ai dit que je donnais simplement des cours particuliers de finance à des collègues. Faisal n'a pas semblé me croire, mais il m'a lancé un avertissement clair et menaçant. Rappelle-toi qui tu es et ce qu'on attend de notre famille. Ne fais rien qui puisse ternir notre réputation. J'aurais dû écouter, j'aurais dû être plus prudent. Mais le feu en moi, le désir de partager le Christ, brûlait trop fort pour s'éteindre. La chaleur du mois de mai à Damar était telle une fournaise, mais le véritable feu grandissait tout autour d'eux. La police religieuse a intensifié ses raids contre tout rassemblement jugé illégal. 2 églises philippines ont été fermées dans l'est de la ville. Les détenus, tous étrangers, ont été rapidement expulsés.
Mais nous savions que si un Yéménite était arrêté, la peine serait bien plus lourde. Si ce que je partage avec vous vous touche, partagez ce message. Dieu est toujours à l'œuvre, même dans les moments les plus sombres. L'air était plus lourd chaque jour, non seulement à cause de l'approche de l'été, mais aussi à cause de la sensation d'être constamment surveillé. Hassan, mon chauffeur et désormais frère dans la foi, a commencé à remarquer des voitures suspectes qui suivaient nos itinéraires habituels. « Monsieur Tariq », m'a-t-il dit un après-midi en me raccompagnant du travail, « je crois qu'on nous surveille. »« Nous le sommes, en effet, » répondis-je, sentant le poids de la vie. À cette époque, j'ai reçu un message codé d'Ibrahim, un frère égyptien qui faisait également partie de notre communauté. Le pêcheur a rassemblé ses filets dans le secteur nord. C'était le signe qu'une cellule chrétienne avait été découverte. La pression montait, mais notre foi et notre courage grandissaient avec. Je sentais que ma position de cadre et le fait d'être le frère d'un haut fonctionnaire me protégeaient. Mon appartement, situé dans un quartier huppé de Damar, me semblait un havre de paix, surtout comparé au domicile des travailleurs étrangers, fréquemment perquisitionnés. Je me souviens parfaitement de la nuit du 15 juin 2018. Nous avions prévu une réunion spéciale. Yasmine, la fille de Raj, âgée de 19 ans, souhaitait se faire baptiser. Au Yémen, le baptême chrétien est plus qu'illégal. Il est perçu comme une atteinte directe à l'État. Mais comment une jeune femme pourrait-elle se voir refuser le droit de proclamer publiquement sa foi? Nous avons soigneusement préparé la cérémonie. Le baptême aurait lieu dans mon appartement, dans la baignoire, dans la plus grande discrétion. Cette nuit-là est restée gravée. Nous avions convenu que seules 5 personnes seraient les présentes. Rach et sa fille, Yasmine, Hassan, Laila et moi. Chaque détail avait été soigneusement étudié. Nous avons éteint nos téléphones et les avons laissés dans une autre pièce pour être traces. Les rideaux étaient complètement tirés et nous parlions à voix basse, comme si même les murs pouvaient nous trahir. Le baptême fut simple, mais empreint d'une présence divine indescriptible. Yasmine, les yeux humides, déclara sa foi avant d'être immergée. « Je meurs avec le Christ, et je ressuscite à une vie nouvelle », murmura-t-elle. À cet instant, une paix profonde emplit la pièce. J'éprouvais de la peur, certes, une peur presque palpable, mais aussi une joie indescriptible. Nous défions l'impossible, risquions tout pour l'amour du Christ. Ce que nous ne savions pas, c'est que, cette même nuit, d'autres yeux nous observaient également. 3 jours plus tard, Hassan ne s'est pas présenté au travail. Au début, j'ai cru qu'il était malade. Mais lorsqu'il a cessé de répondre aux SMS et aux appels, quelque chose en moi a craqué. Un pressentiment glacial m'a envahi. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. C'était Laila. Sa voix tremblait à l'autre bout. Hassan a été enlevé, essoufflé. Son appartement est vide. Un voisin a dit avoir vu des hommes en civil entrer par effraction à l'eau. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. La peur m'enveloppait comme une ombre suffocante. Hassan nous connaissait tous. Il savait qui assistait aux réunions, les lieux, les horaires. J'ai essayé de repousser cette pensée, mais elle est revenue avec acharnement. S'il le torturait, que révélerait-il? Hassan était ferme dans sa foi, mais nous avons tous des limites. Cette même nuit, le téléphone sonna de nouveau. C'était Faisal. Sa voix était froide, posée, comme de la glace brisée. « Il faut qu'on parle, demain, 9 h, dans mon bureau. » Ce n'était pas une invitation, c'était un ordre. Le lendemain matin, je me suis rendu au bâtiment gouvernemental où il travaillait. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Le bâtiment, moderne et imposant, contrastait avec le style désuet de Damar, symbole visible du pouvoir qui s'élevait contre. Les gardes, qui me connaissaient depuis des années, m'ont accueilli avec des sourires chaleureux. Aucun d'eux n'aurait pu imaginer le poids que je portais à cet instant. La secrétaire de Faisal m'a dit d'attendre, 20 minutes exactement. Assez longtemps pour me rappeler qu'ici, je n'étais qu'un suspect, pas un frère. Quand je suis finalement entré, il me tournait le dos, regardant par la fenêtre le paysage urbain aride. L'espace d'un instant, j'ai cru qu'il y avait peut-être encore de la compassion en lui. J'avais tort. « Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ?» demanda-t-il sans se retourner. Sa voix était basse, mais emplie d'une colère contenue. « Savez-vous l'ampleur du scandale que vous avez créé? Le risque que vous avez fait courir à notre famille ?» Mon cœur s'est emballé. « Je ne sais pas de quoi tu parles, Faisal. » Il se retourna brusquement et frappa la table du papiers et objets tremblèrent sous l'impact. « Ne me mens pas, Tariq. N'ose même pas mentir devant moi. » Il prit une profonde inspiration, essayant de contenir sa fureur. « Ton chauffeur, ce Philippin, il t'a tout raconté. Les réunions secrètes, les livres interdits, le baptême dans ton appartement. Comment as-tu pu trahir ta famille, ton pays, ta foi ?» J'ai senti le sang me quitter le visage. Les paroles de Faisal me tombèrent dessus comme des pierres. Hassan avait parlé, et je ne le lui reprochais pas. Je savais ce qu'il faisait aux prisonniers. Je savais que personne ne pouvait endurer une telle douleur bien longtemps. « Faisal, écoute-moi s'il te plaît. » Ai-je essayé de dire, mais il a levé la main, me coupant la parole. « Je ne veux pas l'entendre. Je ne veux pas connaître les détails de ton apostasie. Tu m'as fait honte. Tu as déshonoré notre nom. Tu es mort pour moi. » À cet instant, j'ai réalisé que tout ce que je craignais s'était réalisé. Il a prononcé la dernière phrase comme s'il crachait du venin. J'ai réussi à garder cela hors des circuits officiels pour l'instant grâce à mes relations,
Mais je ne peux pas te protéger éternellement. Tariq, tu as deux options. Renoncer publiquement à ces croyances étrangères et suivre une rééducation ou subir les conséquences juridiques de tes actes. Et crois-moi, ni ton nom de famille, ni tes liens familiaux ne te sauveront cette fois-ci. Ces mots résonnèrent en moi comme un verdict. Je comprenais ce qu'il voulait dire et ce que signifiaient les conséquences juridiques. C'était une condamnation à mort. La proposition de Faisal était renier le Christ ou mourir. Et c'est à ce moment-là que les paroles de Jésus me sont venues à l'esprit, comme un murmure au milieu de la tempête. Celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi. Mon corps tremblait, mais mon cœur était stable. Je ne peux pas nier ce que je sais être vrai, Faisal. Ma voix était faible, presque un murmure, mais chaque syllabe portait la force de la conviction. Il m'a regardé en silence pendant quelques secondes, avec un regard mêlant colère et tristesse. Alors, qu'Allah ait pitié de ton âme, dit-il froidement, car je ne peux plus rien faire pour toi. Il ouvrit la porte et ajouta, tu as 24 heures pour régler tes affaires. Après ça, tu seras seul. Alors que la porte se refermait derrière lui, j'ai senti le véritable poids des mots s'abattre sur moi. 24 heures. C'était tout le temps qu'il me restait de libre. Les heures qui ont suivi ont été un véritable tourbillon. J'ai contacté certains de mes frères du réseau et les ai discrètement informés de ce qui s'était passé. Certains ont décidé de fuir immédiatement. D'autres se sont cachés chez des proches. Layla, en pleurs, m'a dit qu'elle ne pouvait pas quitter le pays. Sa mère était trop malade pour voyager. Raj et sa fille, Yasmine, avaient déjà été emmenés. J'ai fait mes valises avec l'essentiel. Quelques vêtements, mes économies et la petite Bible arabe que j'avais cachée pendant des années. Je prévoyais de fuir en Jordanie, où un contact chrétien pourrait m'aider à demander l'asile. Mais au moment où je m'apprêtais à quitter l'appartement, j'ai entendu le bruit que je redoutais le plus. Des véhicules s'arrêtant dans un crissement de pneus à l'entrée de l'immeuble. J'ai couru à la fenêtre et j'ai vu 3 SUV noirs banalisés s'arrêter. Des hommes armés en civil en ont jailli et ont couru vers ma porte. Mon cœur s'est arrêté. Je savais exactement qui ils étaient. Durant ces quelques secondes, je n'ai pas pensé à fuir. Cela aurait été inutile. J'ai fermé les yeux et j'ai fait la seule chose que je pouvais faire. Prier. Pas une belle ni une longue prière, juste un cri. Seigneur Jésus, donne-moi la force pour ce qui vient ensuite. Le coup violent frappé à la porte résonna comme le tonnerre. Avant que je puisse réagir, l'appartement a été cambriolé. 6 hommes ont fait irruption. J'ai été jeté à terre, menotté si serré que j'ai senti le métal me transpercer les poignets. Aucun d'eux n'a osé se manifester. Au Yémen, la police religieuse n'a pas besoin de ça. L'un d'eux prit enfin la parole. Tariq Albi, vous êtes en état d'arrestation pour apostasie, prosélytisme et possession de matériel interdit. En fouillant l'appartement, ils ont trouvé ma Bible cachée parmi des livres financiers. L'un des agents la tenait entre 2 doigts, comme si c'était un objet impur, et marmonnait quelque chose en arabe avant de la jeter dans un sac. Ils m'ont bandé les yeux et m'ont poussé dans les escaliers. J'ai senti le regard des voisins me brûler la peau, le silence complice de ceux qui ont vu mais choisi de ne pas intervenir. Être chrétien au Yémen n'est pas seulement un crime, c'est être traité comme un traître envers son propre peuple. Le trajet en camionnette fut court, mais il me parut interminable. Les yeux bandés et les menottes au poignet, chaque virage, chaque arrêt brusque augmentait mon angoisse. Mon cœur battait fort, et l'air à l'intérieur du véhicule était lourd comme du... Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais quelque chose en moi, une paix qui ne venait pas de moi-même, me disait « N'aie pas peur, car je suis avec toi ». Les hommes restèrent silencieux. Seul le bruit de leur respiration et quelques ordres mirent de silence. Lorsque la voiture s'arrêta brusquement, je fus extirpé. La chaleur étouffante de Damar me frappa comme un choc. Nous marchâmes quelques mètres avant d'entrer dans un bâtiment froid. Si froid que j'en eus la chair de poule. Ils retirèrent le bandeau, et je pus enfin voir où j'étais. Une petite pièce au mur de béton, avec une table en métal, 2 chaises, et rien. La porte d'acier claqua derrière, me laissant seul, menotté, sans aucune explication. Il n'y avait ni eau, ni horloge, ni fenêtre. Les heures semblaient s'éterniser. L'isolement est un supplice. On se retrouve face à ses pensées, ses peurs, ses doutes. J'ai commencé à tout remettre en question. Est-ce que ça en vaudra la peine? Suis-je vraiment prêt à mourir pour le Christ? Et comment ma mère âgée réagirait-elle lorsqu'elle apprendrait la vérité? L'angoisse m'a consumé lorsque la porte s'est enfin ouverte. 2 hommes entraient. L'un portait l'uniforme de la police locale, l'autre un costume noir impeccable, l'air impassible et impassible. Il s'assit en face de moi, tandis que le policier restait adossé à la porte. « Tariq Albi », dit l'homme en costume en feuilletant un dossier rempli de... Diplômé en finance avec mention de l'Université de Londres, cadre respecté, frère de Faisal al-Harvey, et maintenant, apostate et missionnaire chrétien. Je suis resté silencieux. Que répondre à tout cela? Il a poursuivi d'un ton froid et presque académique, comme s'il analysait un cas intrigue. Votre situation est rare. Peu de gens comme vous, avec votre position, commettent une telle trahison. Généralement, ce sont des travailleurs étrangers ou des personnes moins instruites. Il a marqué une pause, me regardant d'un regard brûlant. Votre frère a essayé d'intervenir, vous savez, mais même lui a ses limites. J'ai ressenti le poids de ces mots.
Il trahissait non seulement ma foi et mon pays, mais aussi ma famille. L'homme ouvrit le dossier et me montra plusieurs feuilles. « Nous avons des témoignages, dit-il. Votre chauffeur philippin a coopéré avec nous. Nous avons des noms, des dates, des lieux. Nous sommes au courant des baptêmes dans votre appartement, des livres que vous avez distribués. » Il me tendit une déclaration signée par Hassan. Mon cœur se serra à la vue de cette signature tremblante. Combien de souffrances avait-il enduré pour écrire cela? Malgré tout, l'interrogateur semblait anticiper mes pensées. « Nous n'avons pas seulement besoin de ces aveux. Nous vous surveillons depuis des mois. Caméra, micro, informateur. Nous savons tout. » Il sortit ma petite Bible d'une enveloppe et la posa sur la table. Ces pages marquées, soulignées et griffonnées, manipulées par des mains inconnues, me causèrent une profonde accusation d'apostasie, dit-il en désignant. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est votre travail missionnaire. Convertir des citoyens yéménites est un crime très grave. Il se pencha en avant, comme pour appuyer chaque mot. L'homme en costume prit une profonde inspiration avant de continuer, comme s'il s'apprêtait à faire une offre calcul. Votre cas est sensible, votre nom de famille, vos relations, votre poste. Nous ne voulons pas de scandale international. Il existe donc une alternative. Il s'arrêta brièvement, observant ma réaction. Il suffit d'une déclaration publique de repentance. On renonce à ses croyances étrangères. On suit une période de rééducation religieuse, et tout disparaît. Pas de procès, pas de gros titres, pas d'humiliation publique. On retourne à une vie normale. Tandis qu'il parlait, mon esprit n'était plus dans cette... Je revoyais le visage d'Hassan, le regard fixe de Rash et le sourire timide de Yasmine. Avaient-ils eux aussi eu cette chance de rédemption? Ou, sans nom ni statut social, étaient-ils simplement rejetés comme des vies sans valeur? J'ai besoin de temps pour réfléchir. L'homme sourit pour la première fois, mais il y avait quelque chose de cruel dans son geste. Bien sûr, 24 heures, réfléchis bien Tariq, pour ta vie et pour ta famille. On m'a emmené dans une cellule étroite et froide. Un lit de camp en fer, des toilettes exiguës sans intimité, et une petite fenêtre si haute qu'elle laissait à peine passer la lumière. Lorsque la porte s'est refermée derrière moi, j'ai senti le poids du silence m'écraser. Je me suis redressé dans mon lit, et pour la première fois depuis mon incarcération, j'ai pleuré. Ce n'était pas seulement de la peur, c'était l'épuisement d'une âme déchirée entre l'instinct de survie et la conviction de rester fidèle. Les heures qui suivirent furent une bataille spirituelle comme je n'en avais jamais connue auparavant. La chair a crié, dis-leur simplement ce qu'ils veulent entendre, sauve ta vie. Mais l'esprit murmura fermement, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de... Si ce témoignage vous fait réfléchir au véritable prix à payer pour suivre le Christ, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel. La vraie foi n'est pas le réconfort, mais l'abandon. Et parfois, elle nous coûte tout ce que nous avons. Alors que les lumières s'éteignaient, plongeant la cellule dans le noir complet, mon esprit commença à me trahir. Je repensais aux histoires de chrétiens persécutés que j'avais lues, des pasteurs iraniens torturés, des missionnaires disparus, des familles entières emprisonnées pour avoir professé le nom de Jésus. Aurais-je le même courage, ou devrais-je céder, renier mon Seigneur pour sauver ma peau? C'est alors que j'ai remarqué quelque chose de gravé dans le mur à côté d'une petite croix grossière faite avec... J'ai tendu la main et caressé le symbole. Cette simple marque semblait palpiter de vie. D'autres étaient déjà passés par là. D'autres avaient souffert sous le même. Soudain, les larmes se remirent à couler. Mais cette fois, non pas de peur. C'étaient des larmes de communion. Je n'étais pas seul. Peu après, j'ai entendu un léger coup sur le mur à ma droite. 3 coups brefs, 3 coups longs, 3 coups brefs. SOS. Pendant un instant, j'ai pensé que c'était mon imagination, mais le son s'est répété. J'ai tapé sur le mur et j'ai répondu avec le même code. Le silence a duré quelques secondes, jusqu'à ce que de nouveaux tapotements apparaissent, à un rythme différent. C'était du mot. Le cœur battant, j'ai commencé à déchiffrer. C-H-R-I-S-T-I-A-N. J'ai répondu S-I-M. La réponse est venue avec fermeté. I-B-R-A-H-I-E-G-I-P-C-I-O. F-U-A-T-R-O-M-E-S. Mon cœur se serra. Ibrahim, je le connaissais. Un professeur égyptien qui avait assisté à certaines de nos réunions secrètes avant de disparaître. Nous étions maintenant dans des cellules voisines. En frappant au mur, nous avons échangé des bribes de nos histoires. Il m'a raconté qu'il avait été arrêté lors d'une réunion que sa femme et ses enfants avaient été déportés en Égypte et qu'il attendait son procès depuis 4 mois. Avant que je puisse en demander davantage, il frappa à nouveau. R-A-J-D-U-A-S-C-E-L-A-S-A-D-I-A-N-T-E. Mon cœur s'est figé. Et I-A-S-M-I-N, rétorquai, les doigts tremblants. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que n'importe quelle réponse. Les 3 jours suivants ont duré comme une éternité. La routine était toujours la même. Nourriture fade 2 fois par jour, un garde qui évitait même de me regarder dans les yeux, et des interrogatoires interminables avec le même homme en costume. Il répétait les mêmes mots, froids et prévisibles. Reniez le Christ et vous persévérez dans cet entêtement et vous serez exécutés.
Au bout d'un moment, les menaces perdirent leur effet. Ce qui faisait mal, ce n'était pas la peur de la mort, mais le silence de l'âme. C'est dans ce désert que Dieu commença à parler d'hier inattendues à travers les murs. Chaque nuit, Ibrahim et moi échangions des messages en morse, frappant contre les murs comme deux naufragés essayant de rester à... Il est devenu mon berger, mon frère, et ma subsistance dans cet enfer. Mémorise ceci. Et puis, patiemment, il récitait des passages entiers de l'Écriture. Le psaume 23, Jean 14, Romains 8. Pas de Bible, pas de culte, pas de chant. Juste la parole vivante qui résonne de cellule en cellule, comme si le Saint-Esprit lui-même nous visitait à travers ces murs froids. Ces versets sont devenus mon pain quotidien. Je les répétais pour m'endormir et me réveiller avec eux sur les lèvres. En l'absence de tout, j'ai découvert que la présence de Dieu suffisait. Le 4e jour, quelque chose a changé. Le garde est arrivé plus tôt et a simplement dit « interrogatoire ». Mais quand la porte s'est ouverte, ce n'était pas l'homme en costume qui m'a... C'était Faisal. Mon frère avait l'air différent, son visage tiré, ses yeux enfoncés, sa voix étranglée par quelque chose qui tenait plus de la douleur que... Il n'y eut aucune formalité. Il s'assit en face de moi et lança sa question comme une accusation. « Pourquoi, Tariq? Pourquoi nous as-tu fait ça ?» Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai pris une grande inspiration. « Je ne t'ai rien fait, Faisal. J'ai juste trouvé quelque chose, quelqu'un qui a donné un sens à ma vie. Quelque chose de réel ?» interrompit-il en frappant sur la table. « Plus vrai que la foi de nos pères? Plus vrai que des siècles de tradition? Seriez-vous prêt à mourir pour une religion étrangère? » « Ce n'est pas une religion étrangère, mon frère, » répondis-je calmement. « C'est une relation avec Dieu. J'ai trouvé le pardon, l'espoir et la paix. »« La paix ?» répéta-t-il, crachant presque le mot. « Tu appelles ça la paix? Tu es enfermé dans une cellule, face à la mort. Maman pleure tous les jours, et moi, je vais perdre mon poste au gouvernement à cause de toi. Tu as détruit notre nom de famille. » Sa voix se brisa et pendant un instant, je ne le vis plus comme un ennemi, mais comme le garçon qui avait partagé le pain avec moi quand nous étions... « Je suis désolé pour la douleur que je te cause, » dis-je, le cœur serré. « Mais, Faisal, je ne peux pas nier ce que je sais être vrai. Le Christ m'a transformé, il est réel, et même si tout s'écroule autour de moi, je ne peux pas le nier. » Mon frère passa sa main sur son visage avec lassitude. « Tu t'es fait avoir, ces Occidentaux t'ont embrouillé la tête, ce n'est pas mon frère. Au contraire. » ai-je répondu avec un léger sourire. « Pour la première fois, je suis vraiment... » Faisal se leva, le regard à nouveau. « Tu es ici parce que tu as commis un crime, Tariq. Un crime qui pourrait te tuer et nous détruire tous. Je suis ici parce que j'aime Jésus plus que ma propre vie, » ai-je répondu sans hésiter. « Et si cela me coûte tout, qu'il en soit ainsi. » Il me fixa en silence pendant quelques secondes. On aurait dit qu'il cherchait des traces du frère qu'il avait connu, mais il ne voyait devant lui qu'un inconnu. Finalement, il dit à voix basse, « Tu as jusqu'à demain. J'ai tout organisé pour ta déclaration publique de repentance. Elle sera diffusée dans tout le pays. Tu diras que tu as été trompé, que tu es revenu à l'islam, et tout cela, disparaîtra. » Faisal se retourna et se dirigea vers la porte. Avant de partir, il hésita un instant. J'ai presque vu une lueur de compassion dans ses yeux, ou peut-être était-ce du regret, mais il ne dit rien. Il ferma simplement la porte derrière, et le silence qui restait était plus lourd que n'importe qui. La voix de Faisal tremblait pour la première fois. « S'il te plaît, pour notre famille, ne nous fais pas ça. » Lorsqu'il partit, le silence qui restait dans la pièce pesait plus lourd que n'importe quelle chaîne. Je l'aimais. J'aimais ma mère, ma famille, mon peuple. L'idée de leur faire honte et souffrir était presque insupportable. Mais dans cette cellule, j'ai compris quelque chose que seuls ceux qui marchent avec le Christ peuvent comprendre. Parfois, le véritable amour exige des choix déchirants. Cette nuit-là, le sommeil ne venait tout simplement pas. Les paroles de Faisal résonnaient en moi comme un jugement. Et si je faisais juste semblant? Et si je déclarais ce qu'il voulait entendre en gardant ma foi secrète jusqu'à ce que je trouve un moyen de fuir le pays? Ne serait-ce pas plus sage que de mourir jeune, sans revoir ma mère? J'ai frappé 3 fois au mur. Ibrahim a répondu. Je lui ai fait part de mes doutes, un par un. Il prit un moment pour répondre, puis tapota lentement, à un rythme régulier. C'est normal de douter. Pierre aussi a renié Jésus. Il marqua une longue pause avant de poursuivre. Mais souvenez-vous, Pierre a pleuré amèrement, et un jour, il a donné sa propre vie par amour pour le même Seigneur qu'il avait renié. Ces mots ont transpercé mon cœur comme une épée. Je suis tombé à genoux sur le sol froid et j'ai prié avec tout ce qui me restait en moi. Seigneur Jésus, si c'est la coupe que je dois boire, donne-moi la force de le faire. Et si je dois marcher jusqu'à la mort, que ce soit avec ton nom sur mes lèvres. Je n'ai entendu aucune réponse audible, aucune vision, aucune voix venue du ciel. Mais dans ce silence pesant, j'ai ressenti quelque chose. Une paix qui n'avait aucun sens. Une présence invisible qui m'embrassait dans l'obscurité. C'était suffisant. Le lendemain matin, les gardes sont arrivés tôt. J'ai été emmené dans la même salle d'interrogatoire. L'homme en costume m'attendait déjà, accompagné désormais d'un religieux musulman et d'une petite équipe d'enregistrement. « C'est le jour de ton témoignage, dit-il avec un sourire sans âme.
Après cela, nous commencerons ta rééducation religieuse. Tu retrouveras ta vie. Il m'a tendu une feuille de papier. C'était une déclaration de regret. Des mots froids, écrits par des mains ignorantes de la vérité. Moi, Tariq Al-Harvey, je reconnais avoir été trompé par les influences occidentales et reviens aujourd'hui à la foi islamique, demandant pardon pour mes erreurs. Rien que de lire ça, j'ai eu la nausée. J'ai repoussé le papier. Je ne peux pas lire ça, dis-je fermement, même si ma voix tremble. Je ne renierai pas le Christ. L'interrogateur se pencha en avant, son sourire s'estompa. Réfléchis bien à ce que tu... C'est ta dernière chance, Tariq. J'y ai réfléchi, ai-je répondu. Et ma réponse est non. Pendant un instant, personne ne... L'air semblait plus lourd. Il fit ensuite signe aux techniciens qui commencèrent à démonter le mat. Très bien, dit-il froidement. Tu as enfin choisi ton destin. Demain, tu comparaîtras devant le tribunal religieux. Qu'Allah te fasse miséricorde. Alors qu'il me ramenait à la cellule, nous sommes passés devant une porte entr'ouverte. À l'intérieur, j'ai vu Yasmine, la fille de Raj. Son visage était pâle, ses yeux perdus. Mais lorsque nos regards se sont croisés, j'ai vu une lueur fugace, presque imperceptible, de foi et de courage. J'ai souri. Elle a essayé de me sourire en retour. Et pendant un bref instant, la peur s'est estompée. Cette nuit-là, j'ai frappé le mur. Ibrahim, au tribunal demain. Cela a pris quelques secondes, puis sont venus les coups. Je sais. Je suis resté silencieux avant de répondre. J'ai peur. Il répondit, normal. Jésus aussi avait peur à Gethsémané. J'ai attendu un peu et j'ai frappé à nouveau. Tu penses qu'on verra le ciel demain? La réponse a pris du temps, mais elle est venue avec tendresse. Peut-être, ou peut-être que Dieu a d'autres plans. C'était notre dernière conversation. Le lendemain matin est arrivé plus tôt que prévu. Je me suis réveillé dans le noir, le cœur lourd. J'ai pris quelques minutes pour me préparer, et on m'a donné des vêtements propres. Le garde m'a expliqué, sans la moindre émotion. Le tribunal exige que vous vous présentiez correctement. Menotté, j'étais escorté par 2 gardes, un de chaque côté, tandis que nous traversions les couloirs froids de la... Devant nous, la salle d'audience ressemblait à un hôtel de... 3 hommes en robe blanche, avec de longues barbes et des visages sérieux, m'observaient sans relâche. Le juge au centre, un gentleman au regard pénétrant et à la voix ferme, ouvrit le procès. Tariq Abdullah Al-Harvey, vous êtes accusé d'apostasie, d'avoir abandonné l'islam et adopté le christianisme, de prosélytisme et de tentative de conversion d'autres musulmans. Comment répondez-vous à ces accusations? Mentir n'aurait servi à rien. La vérité était grande ouverte devant eux, ma Bible marquée, les témoignages et les enregistrements. C'est vrai que je suis un disciple de Jésus-Christ, ai-je répondu calmement, mais je n'ai forcé personne à changer de foi. J'ai simplement partagé ce qui a transformé ma vie. Le juge le plus jeune, à gauche, l'interrompit sur un ton plus agressif. Reconnaissez-vous avoir abandonné la vraie foi et trahi les enseignements du prophète? Que la paix soit sur lui. Je respecte l'islam et la culture dans laquelle je suis né, ai-je répondu prudemment. Mais j'ai trouvé la vérité en Christ. Le troisième juge, un homme âgé à l'air fatigué, prit la parole pour la première fois. Comprenez-vous la gravité de ce que vous avez fait, selon la charia? Oui, je comprends que l'apostasie est passible de la peine de mort selon la loi actuelle. Et pourtant, vous persistez dans cette croyance étrangère? Demanda le juge central. J'ai pris une profonde inspiration, sentant le poids de ce moment. Oui, j'insiste. Christ est mon Seigneur et Sauveur. Les 3 hommes échangèrent un regard, sans l'ombre d'un doute. Le verdict était scellé bien avant le prononcé de la sentence. Tariq Abdullah Al-Harvey, a solennellement déclaré le juge central. Ce tribunal vous déclare coupable d'apostasie et de prosélytisme. La sentence sera exécutée dans 3 jours, à l'aube, sur une place publique. Mon cœur battait, mes jambes tremblaient. Accepter la possibilité de la mort pour le Christ était une chose, mais affronter cette certitude, le juge a poursuivi. Vous aurez le temps de réfléchir d'ici là. Si vous renoncez à l'apostasie et revenez à l'islam, la peine pourra être... C'était l'ouverture, la dernière chance qu'il m'offrait de battre en... Jusqu'au bout, le système a préféré ma reddition à mon sang. On m'a emmené dans une cellule plus profonde, encore plus isolée, sans fenêtre, éclairée seulement par une faible lumière qui ne s'éteignait jamais. Moi et Dieu, seuls dans ce couloir silencieux qui sentait la fin de tout. Les heures semblaient interminables. J'essayais de prier, mais parfois les mots se perdaient, m'échappaient. Je m'accrochais aux écritures mémorisées, mais mon esprit vide m'a trahi. La peur, cet ennemi sournois, me murmurait à l'oreille. Tu peux encore être sauvé. Dis simplement les mots. Dieu connaît ton cœur. Il comprendra. Le 2e jour, dans l'après-midi, alors que l'angoisse était sur le point de m'envahir, un visiteur inattendu est arrivé. Quand la porte de la cellule s'ouvrit, ce ne fut pas ce à quoi je m'attendais. La silhouette frêle qui en sortit, appuyée sur une canne, fit bondir mon cœur. C'était ma mère. Le gardien l'escorta silencieusement, gardant une distance respectueuse. « Maman », murmurai-je en retenant mes larmes. Elle s'approcha lentement, le visage marqué par le chagrin, les yeux gonflés par les larmes. Elle s'assit en face de moi, ses mains tremblantes serrant fermement le mouchoir. « Pourquoi, Tariq ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « Pourquoi nous fais-tu ça? Pourquoi choisis-tu de mourir ?» Je me suis agenouillé à ses pieds
essayant d'expliquer ce qui semblait impossible à dire. « Maman, je ne veux pas te faire de mal, mais j'ai trouvé quelque chose, quelqu'un qui a complètement changé ma vie. » Elle m'a regardé avec désespoir. « Est-ce que ça vaut la peine de tout perdre? Est-ce que ça vaut la peine de me laisser seule dans ma vieillesse? Ton frère a dit qu'il était encore temps, qu'il pouvait t'aider. Signez simplement le papier, dites les mots justes. Dieu saura ce que vous avez sur le cœur. » Chacun de ces mots était comme un couteau qui se tordait en moi. Je pouvais mettre fin à ces souffrances en quelques secondes. Il me suffisait de mentir. Il me suffisait de le nier. J'ai fermé les yeux, essayant de retenir mes larmes. « Mère, si je dis ces mots, je renierai la vérité la plus précieuse que j'ai jamais découverte. Je renierai celui qui m'a donné une nouvelle vie. Je ne peux pas. » Elle retira ses mains des miennes dans un geste comme si elle ne reconnaissait plus son propre fils. « Alors, qu'Allah te fasse miséricorde, car je ne te reconnais plus comme mon fils. » Ces paroles furent un choc. Alors que je la regardais s'éloigner, courbée et titubante, mon monde s'écroula. Avant de partir, elle me regarda une dernière fois. « Ton père est mort en croyant que tu étais une bonne musulmane. Je suis heureuse qu'il n'ait pas vécu assez longtemps pour le... » Quand la porte se referma, je tombai à genoux et pleurais comme un enfant. La douleur dans mon âme était pire que n'importe quelle blessure physique. « Pourquoi, Seigneur ?» criai-je dans le silence de la cellule. « Pourquoi est-ce que ça fait si mal? Pourquoi dois-je choisir entre toi et ceux que j'aime ?» Aucune réponse ne vint, seul l'écho de ma propre voix contre... Pourtant, au fond de moi, je savais qu'il avait toujours été épuisé. J'ai fini par m'endormir sur le sol. Au milieu de la nuit, un bruit métallique me... Le verrou de la cellule s'ouvrit lentement. Mon corps tout entier se tendit. Je crus qu'ils étaient revenus pour m'emmener, peut-être pour hâter l'exécution. La porte s'ouvrit et une jeune silhouette entra précipitamment. « Chut !» murmura une voix familière. « On n'a pas beaucoup de temps. » Mes yeux s'habituèrent à la faible lumière. C'était Youssouf, le plus jeune garde, celui qui m'apportait parfois de l'eau supplémentaire. « Youssouf, qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, sous le choc. Il s'est penché et a commencé à me détacher. J'ai désactivé les caméras dans cette zone. Il nous reste 7 minutes avant que le système ne revienne à la normale. Je vous sors d'ici. J'avais du mal à croire ce qui se passait. J'ai regardé Youssouf, confuse et émue, et je lui ai demandé « Pourquoi risques-tu ta vie pour moi ?» Il me fixa du regard, avec une sincérité qui ne laissait place à aucun doute. « Ma sœur a épousé un chrétien Philippe. C'est lui qui lui a parlé de Jésus. Et ma sœur m'a tout raconté. Depuis, je cherche des réponses. Je lis en secret. Je questionne tout ce qui m'entoure. » Je suis resté silencieux un instant, absorbant le poids de ses paroles. « Alors, quand tu es arrivé, un Yéménite cultivé, issu d'une famille respectable, prêt à mourir pour le Christ, j'ai dû me demander, est-il réel ? Il est réel, dis-je, la conviction au plus profond de moi, plus réel que tout ce que j'ai jamais connu. Maintenant je le sais. » Youssouf esquissa un léger sourire et sortit un petit paquet du sac qu'il portait. « Une voiture t'attend à l'entrée de service. Le chauffeur est mon beau-frère. Il t'emmènera à la frontière avec Oman. » J'ai ouvert l'enveloppe qu'il m'attendait. À l'intérieur se trouvaient de faux documents portant ma nouvelle identité. Mémorise tout pendant le voyage. Mon cœur battait fort. Tout allait trop vite, mais l'urgence prenait le dessus. « Tu seras démasqué, prévint-il, le sérieux gravé sur son visage. « Et je serai exécuté à ta place ?» demandai, la peur dans la... « Pas si on fait ça bien. » Youssouf sortit de son sac un uniforme identique au sien. « Mets-le. Tu sortiras d'ici comme un garde qui termine son service. Demain, je dirai que tu t'es faufilé pendant ma... » Alors que je m'habillais à la hâte, il m'a expliqué « Le système est corrompu. Personne n'admettra qu'un prisonnier de haut rang s'est évadé sous ma surveillance. On dira que vous avez avoué et que vous avez été libéré, ou que vous êtes mort pendant l'interrogatoire. Tout sauf admettre votre échec. » J'ai mis le turban, complétant ainsi le déguisement. J'ai été impressionné par la précision du plan. « Ce n'est pas une coïncidence, Tariq, » dit Youssouf en me conduisant à travers les couloirs silencieux. « Dieu t'offre une seconde chance, non pas pour te sauver la vie, mais pour partager ton témoignage avec le monde. » À l'entrée de service, comme il l'avait dit, une voiture ordinaire était garée. Le chauffeur, un Philippin, attendait patiemment. Youssouf m'a serré brièvement dans ses bras. « Que Dieu te bénisse, mon frère. »« Merci, » ai-je répondu, ne sachant comment exprimer ma gratitude. « Que Dieu vous protège aussi. Une dernière chose, » ajouta-t-il. « Ton ami Ibrahim et 3 autres détenus, dont Rash, seront transférés demain dans une unité moins sévère. Yasmine a déjà été expulsée vers l'Inde avec sa mère. Ils sont sains et saufs. » Cela a apporté un peu de paix à mon cœur agité. Je suis monté dans la voiture et nous avons commencé le voyage vers la liberté. La route entre Damar et la frontière omanaise fait environ 800 km et traverse l'un des déserts les plus impitoyables du monde. Normalement, il faudrait 10 heures de trajet direct, mais nos conditions exigeaient une prudence accrue. Manuel, le beau-frère philippin de Youssouf, conduisait avec la concentration de quelqu'un qui sait qu'il transporte quelque chose de précieux et de dangereux. Il nous expliqua que nous éviterions les routes principales et les postes de contrôle, empruntant des routes secondaires et des pistes désertes, ce qui doublerait le temps de trajet. « Nous avons de la nourriture, de l'eau et du carburant en plus, » nous a-t-il assuré tandis que nous quittions les lumières de Damar. « Et surtout, Dieu est avec nous. » Pendant les premières heures, le silence régnait.
J'essayais encore de comprendre tout ce qui s'était passé. Du couloir de la mort à la fuite. J'ai examiné attentivement les documents que Youssouf m'avait remis. Un passeport omanais au nom de Farid Kil, un prétendu marchand de Mascate. La photo était la mienne, mais les informations personnelles étaient complètement différentes. Alors que le soleil se levait à l'horizon, peignant le désert de teintes dorées et rouges, Manuel commença enfin à s'ouvrir sur la façon dont tout avait commencé. J'ai rencontré la sœur de Youssouf, Samira, alors que je travaillais comme technicien informatique dans un hôpital de Damar, a-t-il raconté. Elle y était infirmière. Nous sommes tombés amoureux, mais nous savions que pour un Philippin chrétien, épouser ouvertement une Yéménite musulmane, les obstacles seraient immenses. Ils rêvèrent de fuir aux Philippines, mais avant cela, Samira voulait en savoir plus sur la foi de Manuel. J'ai commencé à lui lire le Nouveau Testament en secret. Elle m'a posé tellement de questions, jusqu'au jour où elle m'a simplement dit qu'elle croyait que Jésus était le vrai chemin. Grâce à un réseau clandestin de croyants, le même qui nous aidait maintenant, ils réussirent à fuir le pays. Peu à peu, Youssouf s'ouvrit à la foi, entretenant des contacts secrets avec sa sœur et acceptant finalement d'entendre parler du Christ. Quand Youssouf a appris ta situation, il nous a immédiatement contactés. Dieu lui montrait qu'il devait t'aider. Ton témoignage était trop important pour être passé sous silence. Vers midi, nous nous sommes arrêtés dans un endroit isolé pour nous reposer, nous dégourdir les jambes et manger un morceau. La chaleur était étouffante et le soleil tapait fort sur le désert. Alors que nous partagions un simple déjeuner composé de pain et de fromage, Manuel a reçu une connexion sur son téléphone satellite. Son expression a soudainement changé. « Ils ont découvert votre fuite plus tôt que prévu », a-t-il dit après avoir raccroché. « Ils ont mis en place des alertes à toutes les frontières. Ils recherchent un seul Yéménite, mais aussi tout véhicule suspect. Le plan initial était de traverser la frontière avec Oman par un petit poste frontière, où Youssouf avait des contacts qui l'aideraient à entrer avec de faux documents. Mais désormais, cela semblait impossible. Changeons de cap, décida Manuel. Nous irons vers l'est, vers la mer. Je connais des gens à Al-Mukaya qui peuvent nous aider à organiser une petite traversée en bateau jusqu'en Somalie, et de là, trouver une route vers le Kenya. Le nouvel itinéraire était beaucoup plus long et plus dangereux, traversant un territoire contrôlé par des groupes extrémistes et des zones reculées où les patrouilles militaires étaient peu nombreuses, mais imprévisibles. À mesure que l'après-midi avançait, le ciel commença à changer. Le bleu intense laissa place à un jaune étrange et inquiétant. « Tempête de sable », murmura Manuel avec inquiétude. « On dirait que ça va être une grosse tempête. » Les tempêtes de sable n'étaient pas seulement gênantes, elles constituaient un danger mortel. Elles pouvaient réduire la visibilité à zéro en quelques secondes, désorienter complètement et même ensevelir des véhicules en quelques minutes. « Il faut vite se mettre à l'abri », dit Manuel en accélérant la voiture sur le terrain accidenté. « Il y a des formations rocheuses à quelques kilomètres d'ici. On peut s'y cacher jusqu'à ce que la tempête passe. » Le vent commençait à soulever des nuages de sable autour de nous. Le ciel s'assombrissait rapidement, comme si le jour cédait prématurément la place à la nuit. La voiture commença à être frappée par des rafales de plus en plus fortes, obligeant Manuel à lutter avec le volant, tandis que le véhicule déviait dangereusement de sa trajectoire. « Allez, allez !» cria-t-il, luttant pour garder le contrôle. La visibilité diminuait de seconde en seconde. « On approche. Je vois les rochers. Ils sont juste là. » Sa voix fut coupée par une rafale encore plus violente qui souleva la voiture sur le côté, la faisant perdre le... Le véhicule dérapa, pivota, et dans un choc violent, percuta un obstacle, s'immobilisant brutalement. Si vous écoutez ce témoignage et sentez que Dieu parle à votre cœur, rappelez-vous, le Seigneur ne nous abandonne jamais au milieu de nos tempêtes les plus difficiles. L'impact fut violent. Ma tête heurta la vitre latérale et, pendant un instant, tout devint noir. Quand je repris connaissance, le monde extérieur avait disparu. Je ne voyais plus que le sable qui s'écrasait furieusement contre les vitres, dans un bruit assourdissant, comme si des millions de minuscules balles explosaient contre la vitre. « Manuel !» ai-je crié en me tournant vers le siège conducteur. Il était conscient, bien que saignant abondamment d'une coupure au front. Le volant était cabossé par l'impact. « Je vais bien !» répondit-il avec effort. « Mais la voiture ne va pas bien. » Il essaya de démarrer le moteur, mais n'entendit qu'un bruit étouffé. Nous étions coincés au milieu de la pire tempête de sable que j'ai jamais vue, dans un désert isolé, traqué par les autorités, sans communication, sans aide. « Il faut qu'on bouge », dit-il, essayant de contenir sa panique. « Manuel, il faut qu'on trouve un abri. Cette voiture ne nous protégera pas longtemps. » Les mains tremblantes, j'ai improvisé un pansement pour sa blessure avec un morceau de mat. Nous avons rassemblé le peu que nous avions. Eau, nourriture, téléphone satellite. Et nous nous sommes préparés à partir. « Je suis sûr que les rochers sont proches, » dit-il en désignant vaguement quelque chose devant lui. J'ai heurté du pied quelque chose de solide, probablement une partie de la formation que nous cherchions. Ouvrir la porte était presque impossible à cause de la pression du vent. Quand nous y sommes enfin parvenus, le sable nous a pulvérisés comme des éclats d'obus, nous obligeant à nous couvrir les yeux et la bouche avec des morceaux de tissu. Nous marchions à l'aveuglette, nous tenant fermement pour ne pas nous perdre,
suivant la direction que nous pensions être. Chaque pas était une lutte contre le vent violent. Le sable nous emplissait les yeux, le nez rendant la respiration difficile. La chaleur était étouffante, même dans l'obscurité créée par la tempête. Je commençais à douter que nous en sortirions vivants, quand quelque chose d'incroyable s'est produit. Au milieu de ce rideau de sable presque impénétrable, une faible lumière brillait au loin. Quelque chose qui n'aurait pas dû être là, qui ressemblait à un petit phare dans l'obscurité. « Tu vois ça » ai-je crié à Manuel par-dessus le rugissement du vent. « Oui, c'est une lumière » répondit-il surpris. En titubant, nous suivions la lumière. Elle se déplaçait doucement, comme pour nous inviter à la suivre. À chaque pas, le vent semblait faiblir un peu, comme si nous entrions dans l'œil du cyclone. Finalement, la lumière nous a conduits à ce que nous cherchions. Une formation rocheuse avec une ouverture qui ressemblait à une petite grotte. Nous avons rampé à l'intérieur, épuisés, désorientés, mais vivants. Lorsque nous avons essayé de trouver la source de cette lumière mystérieuse, elle avait déjà disparu, et seul le silence et l'obscurité subsistaient. La grotte était un refuge naturel, faiblement éclairé par la faible lumière qui filtrait à travers la tempête qui faisait encore rage. Manuel respirait bruyamment et demanda « Qu'est-ce que c'était ?» « Je n'en suis pas sûr, répondit, essayant toujours de comprendre. Mais je sais que ce n'était pas quelque chose de... Il sourit, malgré sa coupure au front. Aux Philippines, on raconte des histoires d'anges apparaissant comme des lumières pour guider les voyageurs perdus. C'est peut-être ça. À l'époque, l'idée ne semblait pas si folle. Après tout, depuis le début de ce voyage impossible, Dieu avait agi de manière claire et miraculeuse, n'est-ce pas? Youssouf apparut pile au bon moment, avec un plan trop improbable pour être une coïncidence. Comme si toutes les portes étaient fermées, il ouvrit un chemin inattendu. Nous avons passé la nuit là, dans cette petite grotte, à soigner les blessures de Manuel et à sauver le peu que nous avions. Le vent soufflait encore violemment, mais dans cet abri, nous ressentions une étrange paix, comme si nous étions protégés non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Au matin, la tempête s'était calmée. Le paysage autour de nous, cependant, était méconnaissable. Le désert avait complètement changé. La voiture avait presque disparu sous le sable, son toit à peine visible, enfoui. On est à pied maintenant, observai, gêné. Et quel est le plan? Demandai-je. Manuel sortit un petit GPS qu'il avait réussi à récupérer. La côte est à environ 120 km dans cette direction, dit-il en pointant du doigt. Avec assez d'eau, on peut essayer d'atteindre un campement bédouin à environ 40 km d'ici. Je connais des communautés qui peuvent nous aider. Nous avons décidé de continuer notre route, profitant des heures plus fraîches de la journée. Après la tempête, le désert revêt une beauté presque inquiétante. Les dunes nouvellement formées ressemblent à des vagues gelées, le sable si lisse qu'il semble poli par des mains invisibles. Tandis que nous marchions sous le soleil levant, Manuel nous a raconté son histoire. Comment il est passé du statut de travailleur étranger au Yémen à celui de membre d'un réseau clandestin d'aide aux chrétiens persécutés. Lorsque nous avons fui avec Samira, nous avons promis de faire tout notre possible pour aider les autres, a-t-il expliqué. C'est dangereux, mais comment pouvons-nous profiter de notre liberté en sachant que tant de frères et sœurs souffrent encore? Le courage et le dévouement de ces personnes m'ont touché. Moi qui avais passé des années à cacher ma foi, par peur d'être découvert, à ne partager l'évangile que dans des lieux sûrs, j'ai vu Manuel tout risquer pour des gens que je ne connaissais même pas. Si vous écoutez ce témoignage et sentez votre foi renforcée, partagez-le. Faites savoir aux autres que Dieu sauve ses enfants, même dans les situations les plus désespérées. Soudain, le silence fut rompu par un bruit lointain. « Je vois des moteurs », murmura Manuel, le regard alerte. « Ils arrivent par ici. » Nous avons jeté un œil depuis l'entrée de la grotte et au loin, un nuage de poussière a révélé plusieurs véhicules tout-terrain sillonnant le désert. Nous ignorions s'il s'agissait de patrouilles, de trafiquants de drogue ou de bédouins. Mais pour nous, à cet instant, toute rencontre était une menace. « Nous devons nous cacher », murmurai-je en regardant frénétiquement autour. « Il n'y a nulle part », répondit Mel résigné. « On est en terrain découvert. S'ils nous trouvent, on n'aura aucune chance. » Les véhicules approchèrent rapidement, leurs silhouettes se découpant sur l'immensité du désert. Il s'agissait de 3 SUV blancs, typiques des patrouilles frontalières yéménites. Mon cœur s'emballa en réalisant qu'ils nous avaient... Peut-être la tempête de sable avait-elle trahi notre présence, ou avaient-ils simplement suivi nos traces? Manuel me regarda sérieusement. Nous avons 2 options, fuir, ce qui est impossible, ou affronter la situation avec notre histoire. Vous êtes Farid Khalil, un marchand de Mascate. Je suis votre guide philippin. Nous nous sommes égarés à cause de la tempête. Restez calme, je vais parler en premier. J'ai hoché la tête, même si je savais que ce mensonge n'allait probablement pas nous sauver. De faux documents pouvaient être efficaces contre les contrôles de routine, mais pas contre des hommes entraînés déjà à la recherche d'un fugitif précis. Les véhicules se sont arrêtés à environ 200 mètres et des hommes armés ont commencé à avancer vers. Leurs visages étaient flous, mais leur posture ferme trahissait un entraînement militaire. En silence, j'ai prié. « Seigneur Jésus, si c'est mon moment avec toi, donne-moi le courage d'affronter tout avec dignité. Protège Manuel, qui a tout risqué pour moi. » Alors que les hommes approchaient, un événement incroyable se produisit.
Un rugissement déchira l'air, et une colonne de sable s'éleva entre eux. Elle grossit rapidement, tournoyant comme un tourbillon, jusqu'à former une tornade de sable, ou comme l'appellent les Bédouins, un djinn du désert. À cet instant, le phénomène sembla plus que naturel. C'était une intervention dit. Les soldats restèrent là, bouche bée, contraints de reculer. Le tourbillon bloquait et avançait parmi nous. C'est notre chance, en me tirant. Allons vers l'est. Il y a une vallée rocheuse où nous pouvons nous cacher. Nous avons couru de toutes nos forces, sentant la protection divine à cet instant. La tornade continuait de croître, déconcertant nos poursuivants avec ses cris et ses bruits. Les journées suivantes furent épuisantes, marches furtives, cachées dans le désert, toujours en haleine. Finalement, grâce à l'aide de Bédouins généreux qui nous ont trouvés presque déshydratés, nous avons atteint Almu. Là, les contacts de Manuel nous ont assuré une place sur un petit bateau de pêche qui effectuait la traversée habituelle vers la Somalie. La traversée en mer a été une nouvelle épreuve pour 3 jours entassés parmi d'autres réfugiés, affrontant des vagues violentes, la peur constante des patrouilles côtières et le risque des pirates somaliens. Mais à travers tout cela, j'ai senti la présence de Dieu me soutenir, éclairant le chemin même lorsque l'obscurité semblait. Mais Dieu, fidèle à sa promesse, nous a conduits sains et saufs jusqu'aux côtes somaliennes. Si ce que vous entendez ici aujourd'hui renforce votre foi ou vous apporte de l'espoir, partagez ce récit avec tous ceux qui ont besoin d'entendre que Dieu ouvre une voie là où il semble n'y avoir aucune issue. De Somalie, mon voyage s'est poursuivi par voie terrestre, direction le Kenya. C'est là que j'ai obtenu l'asile en raison de... La procédure a été longue, bureaucratique et pleine d'incertitudes, mais grâce au soutien d'organisations chrétiennes internationales, mon dossier a finalement été reconnu et approuvé. 1 an après avoir fui le Yémen, j'étais au Canada, accueilli par une église de Toronto qui a financé ma réinstallation. Avec un nouveau nom, une nouvelle identité, je commençais une vie complètement différente, mais avec un objectif clair. Raconter mon histoire pour montrer la puissance de Dieu à sauver ses enfants, même dans les situations les plus difficiles. Au début, je ne parlais qu'en petits groupes, craignant les conséquences si les autorités yéménites découvraient où j'étais. Mais petit à petit, mon témoignage s'est répandu, et j'ai compris que Dieu ne m'avait pas libéré juste pour me sauver la vie. Il voulait que je sois une voix d'espoir pour beaucoup. 2 ans plus tard, j'ai reçu une lettre des Philippines, envoyée par Samira, la sœur de Youssouf et l'épouse de Manuel. Cher Tariq, j'espère que cette lettre te trouve en paix et en sécurité. Manuel est rentré chez lui après avoir accompli sa mission de te mettre en sécurité. Je peux maintenant te communiquer les nouvelles que nous avons reçues par notre réseau clandestin. Mon frère Youssouf a été libéré après 3 mois de prison. Ils l'ont puni pour négligence, mais ils n'ont découvert ni sa foi ni son aide à ton évasion. Il se trouve dans un pays voisin, attendant de te retrouver. Elle a continué. Son témoignage circule déjà secrètement au Yémen, par le biais d'enregistrements audio et de messages cryptés. Les fidèles le partagent comme une source de force et de courage. Ibrahim, son compagnon de cellule, a été libéré inopinément et renvoyé en Égypte. Il fait partie de ceux qui partagent son histoire. Et le plus surprenant, nous avons reçu des informations selon lesquelles votre mère a commencé à s'interroger sur la foi chrétienne. Le courage dont vous avez fait preuve l'a profondément émue. Bien qu'elle garde publiquement ses distances avec votre souvenir, elle cherche secrètement des réponses. Un employé philippin lui parle discrètement de Jésus à son domicile. Continuez à prier pour elle, Tariq. Votre témoignage porte ses fruits, même dans les situations les plus difficiles. En lisant ces mots, les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Ma mère, la dernière personne que j'imaginais intéressée par le christianisme, était en quête de vérité. Ce qui semblait être un échec dans ma mission au Yémen s'est avéré être une victoire que je n'aurais jamais pu prédire. Frères et sœurs, 7 ans se sont écoulés depuis cette nuit à Damar, où j'ai affronté la mort dans une cellule froide. 7 ans depuis que Dieu est intervenu surnaturellement pour libérer ce serviteur imparfait. Et durant ces années, j'ai vu la puissance du Christ transformer non seulement ma vie, mais celle de beaucoup d'autres grâce à ce témoignage. Ce que j'ai vécu dans le désert, prison, a transformé ma vie que je n'aurais jamais imaginé. C'est là que j'ai compris le véritable sens de... Quand tout disparaît autour de vous, sécurité, famille, liberté, c'est le Christ qui demeure inébranlable, et il est tout ce dont vous avez besoin. J'ai appris que la foi n'est pas une idée lointaine, mais une relation réelle, une marche aux côtés d'un Dieu qui ne nous abandonne pas, même lorsque nous traversons les vallées les plus sombres. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, sachez une chose, votre désert pourrait être cette maladie apparemment incurable, ce combat quotidien qui met votre force et votre foi à rude épreuve. Votre prison pourrait être l'addiction qui vous retient depuis des années. Votre torture pourrait être la douleur d'un mariage, vous poussant à vous demander si Dieu se soucie vraiment de vous. Mais ce même Jésus qui a ouvert les portes de ma prison au Yémen, qui a apporté la lumière au milieu de la tempête de sable, qui a transformé la persécution en espoir, est avec vous en ce moment. Il ne vous abandonnera jamais. Votre histoire ne s'arrête pas là. Le jour viendra où vous regarderez en arrière et réaliserez que chaque souffrance, chaque larme, chaque épreuve
faisait partie du plan parfait d'un Dieu qui vous aime profondément, parce que je sais qu'il a des projets de prospérité, pas de désastre, des projets pour t'offrir un avenir plein d'espoir, comme il est écrit dans Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance.